Allez. Donc, on enroule les épaules. On change de sens. À nouveau dans l'autre sens. Un dernier. Relâchez bien vos coudes. Au niveau des chevilles, déverrouillez votre jambe d'appui. Déverrouillez bien. On change de sens. On pose doucement et on change de côté. Et de l'autre. Là, c'est bien pour faire un écart. Bassin, je monte sur pointe et on redescend doucement. On monte sur pointe, engagez vos abdos, serrez vos fessiers et on descend doucement. Fort, on monte. Serrez bien. Et on descend en amorti. Un dernier, ici je vais engager aussi les bras. Étirez, tirez. Serrez vos fessiers, engagez vos abdos. Bien sur la demi-pointe. Et on roule. Dérouillez vos jambes. Et on enroule. Donc ici, on serre bien les fessiers. On déverrouille la jambe d'appui. Alors, si vous avez la chaise, mais c'est bien aussi de le faire sans. Toujours les abdos bien engagés. Changez de sens. Si je reste sur le côté, j'engage mes abdos. Tout doucement, j'essaye d'avoir l'alignement du bassin et du buste. Toujours bien engagé sur mes abdos. Et je reviens doucement. On repose. Et on change. Déverrouiller. Et on change de sens. C'est bien, déverrouillez bien, engagez tout. Auto-grandit. Et sur le côté. Engagez bien vos abdos, alignez vos bras. Aspirez le nombril. Et doucement, on revient. On monte les genoux. On pose, on remonte sur les deux pointes. Serrez, sentez-vous bien tonique. Et on relâche. Et on écarte un petit peu plus. On bascule bien le bassin vers l'avant. On serre bien. Toute petite flexion. Sans se faire mal au genou. Avec les fessiers toujours engagés. Serrez vos fessiers. Et on reste, on inspire. Et on revient doucement. Descendez vos épaules. On inspire.
descendez pas complètement. Et là, vous redescendez en soufflant bien. On repousse avec les fessiers. Inspire, pas avec les genoux. Redescendez, descendez vos épaules. Inspire. Ne tendez pas complètement les jambes. Hein? Engagez vos abdos. Là, je vais repousser sur le côté. Engagez ma taille. Et je repousse de l'autre côté. Engagez la taille. Vous avez des fessiers bien serrés. C'est bien. Ça ne doit pas faire mal aux genoux. Un dernier, je reviens au centre. Je descends. Toujours le dos bien droit. Les épaules bien basses. Reculez. Je reste. Là, je peux doucement d'un côté. Engagez vos abdos. Sentez votre taille revenir. Je change doucement. Étirez bien. Et j'engage mes abdos. Ici, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, mais je suis bien dans mon alignement. Basculez bien le bassin vers l'avant. Attention, on engage les abdos. Et de l'autre, j'essaie d'aller un petit peu plus loin. J'aligne. Et on remonte doucement. Approchez vos pieds. Je reprends ici l'ouverture. Restez bien sur vos appuis solides. Déverrouillez vos jambes. On change de sens. Allez, engagez tout. Ici sur le côté, serrez. 2, 3, reculez bien vos épaules, engagez vos abdos. 5, 6, 7. Et ici, je reprends, ouvre. 2, 3, 4. On change de sens. 1, 2, 3, 4. Et battement. 1, 2. Ne bougez pas. 4. Déverrouillez bien. 5, 6, 7. Et je reste et j'engage ma taille. Engagez, engagez. Et on ramène doucement. On change. On roule. Ne twistez pas sur votre genou. Hein. Ce qui est bien. C'est la cuisse qui est forte. Changez de sens. Battement. Serrez votre fessier, engagez vos abdos. On reste. 1. On ramène doucement. Et on repart. Ne bougez pas votre jambe d'appui. Tout tonique. On change de sens. Battement. Reculez bien vos épaules. Hein? Horloge. Engagez bien. Et on ramène doucement. Relâchez. Enroulez vos épaules.
on déverrouille, on monte. On descend sur les côtés. On étire derrière. Rapprochez bien vos omoplates, basculez le bassin. Reviens sur les côtés. Je monte. Souffle. J'inspire. Et je souffle. Aspire le nombril. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Serrez vos fessiers. Encore. Avant devant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, le buste. Relâchez bien. Ayez les bras bien toniques pour rapprocher vos omoplates. Étirez l'estomac. Revenez doucement. Prenez les mains sur les cuisses et on redresse. Enroulez à nouveau. Enroulez bien. Changez de sens. Ici, je monte, je repousse. Reculez bien vos épaules. Petit battement. Sentez bien vos omoplates qui se contractent. Aspirez votre nombril colonne. Encore. Bien auto-grandi. Déverrouillez bien vos jambes. Avant, arrière. Quatre, 5, 6, 7. Et en chandelier, je monte. Reculez bien vos épaules. Hein? Déverrouillez vos jambes. Allez, vous allez faire travailler ses bras pour avoir un dos costaud. Calme, ferme. Ayez les coudes bien alignés. Alignez avec vos épaules. Les deux battements. Avant-arrière. Et battement. Allez, ne lâchez pas. Avant-arrière. Soufflez bien. Allez chercher dans vos bras. Descendez bien vos épaules. Cherchez la contraction sous les omoplates. Et on enroule. Large, 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 ample. Allez, mobilisez tout ça. C'est bien. On change de sens. Et on relâche. Un petit peu. On va commencer au sol par du gainage. Alors, du gainage aujourd'hui sur les avant-bras. Le truc, c'est qu'il va falloir rester 1 minute. On va essayer de se challenger, de rester 1 minute. Et ensuite, on fera 3 fois 1 minute. Et ensuite, on verra, on attaquera sur les gainages au niveau de façon latérale. Bon, ça sera peut-être moins long, le placement. Mais ce que je veux aujourd'hui sur cette recherche de gainage ventral, la notion de résistance. Voilà. Donc, on fait attention. On va le faire sur les avant-bras aujourd'hui. Par contre, là où il faut faire attention, c'est de ne pas monter les fesses. Donc, vu que je ne vois pas, forcément, faites attention de ne pas avoir les fesses en l'air, parce que sinon, vous ne sentirez pas vos abdos et vous risquez de forcer
sur vos épaules. Donc, ça se place comme ça. Ici, vous vous placez bien au niveau de vos avant-bras. On va le faire sur les avant-bras parce qu'il faut quand même tenir 1 minute. Donc ici, faire bien attention. Là, avoir un bon alignement. Ensuite, ça c'est le premier si jamais ça fait trop mal. Sinon, vous tendez. Mais ça, il va falloir le maintenir 1 minute. Si vous avez mal aux épaules, c'est que vous êtes placé comme ça. Vous voyez bien mon coude, il n'est pas aligné avec mon épaule. Il faut être bien aligné. Comme ça, vous allez aussi forcer devant. Ça va glisser au niveau des coudes. Et là, vous ne pouvez pas sentir vos abdominaux. Donc, on se place et je vais chercher mon minuteur. On va le faire pendant 1 minute. Donc, placez-vous sur les avant-bras. Il va falloir tenir la minute. Donc, bien engager ces abdos. Mettez-vous sur les genoux pour attendre le départ. Placez-vous bien déjà en position de table. Déjà ici, ça doit vous engager les abdos. Soyez bien dans vos alignements. Donc, ne portez pas, ne creusez pas. Ne rapprochez pas vos omoplates. Soyez bien reculés et repoussez du sol. Allez, on y va. On souffle bien, on engage les abdos. Serrez, serrez, serrez. Il faut bien souffler. Si ça commence à devenir dur, au lieu de sentir que le bas du dos fait mal, il vaut mieux passer sur les genoux. On serre bien, ça fait à peine 20 secondes. Soufflez bien. Vous pouvez faire des petites pauses et revenir tendu. On souffle bien. Engagez bien vos abdos, serrez vos fessiers. Si ça fait trop mal au dos, hop, on passe sur du genou. Mais on sent ces abdos qui tremblent à fond. Reculez bien vos épaules. Ne tirez pas sur la nuque. Il n'y en a plus que pour 15 secondes. Aspirez, aspirez, aspirez le nombril. Soufflez bien. Engagez. 5 secondes. 5. Et on relâche. Qui a tenu? Tout le monde? Deuxième série, on se place. Allez, on répète ça encore 2 fois. Placez-vous bien sur les avant-bras. Allez, c'est parti. Attention, votre dos. On engage bien ses abdos. On va au maximum de ses possibilités. Serrez bien. Placez-vous bien. Reculez vos épaules. Soufflez bien. Vous en êtes à la moitié. Voilà. À tout moment, vous pouvez vous placer sur les genoux avec l'engagement abdos, bien sûr. Plus que 15 secondes. Allez, courage. 5 secondes, soufflez bien. Et on relâche. Ça va? Alors le troisième, on n'est pas obligé de le faire. On peut être en récupération. Parce que si vous travaillez bien et que vous n'avez pas mal au dos, des fois, il vaut mieux s'arrêter là et pas se faire mal. Parce qu'au niveau cardio, normalement, ça engage beaucoup. Donc, vous faites attention. Si le troisième, il n'est
il n'est pas possible aujourd'hui, ben, il sera possible la prochaine fois sur une autre rediffusion. Allez, je le fais avec vous. On se place sur les avant-bras, placez bien vos épaules et on est parti. Engagez bien, soyez bien alignés, bien droit et à tout moment vous savez que vous pouvez... c'est les petits mouvements d'orteils qui vont vous permettre d'avoir un bon placement. Soufflez bien, allez faites trembler, aspirez tout. Sentez vraiment vos transverses qui s'engagent. Ils vont protéger votre colonne. Soufflez bien. Allez, on en est à la moitié. À tout moment, vous pouvez poser un petit peu et ne vous faites pas mal au dos. Soufflez bien, plus que 20 secondes. Reculez bien vos épaules. Dégagez votre nuque. Allez, plus que 4. Et on relâche. Relâchez bien. On peut même étirer ici si ça fait mal aux épaules. Il faut partir derrière, relâcher un petit peu au niveau des épaules. Venez tout doucement et on va faire du latéral. Donc en latéral, je suis ici, c'est le même principe. J'ai la jambe de dessous qui est repliée et la jambe de dessus qui est tendue. J'ai un alignement parfait de mon coude, de mon bassin et de mes pieds. D'accord? Je suis légèrement vers l'avant parce que quand je vais lever à partir d'ici et pas à partir de là, je vais être alignée. Donc le mouvement que je veux, c'est celui-là. Vous voyez, je pars en poussant ma hanche vers le plafond. Si je pars vers l'avant, je vais pousser sur mon épaule et d'entrée, j'aurai mal. Comme ça, vous voyez? Parce que là, j'ai pris appui. Si je soulève simplement mon bassin, mais que d'entrée, avant de commencer, j'ai contracté mes fessiers, engagé mes abdos, j'ai juste à pousser ma taille. Voilà. Je pousse ma taille. On va rester 30 secondes. Placez-vous bien. Et votre point de douleur de l'épaule, si ça fait mal, ça veut dire que vous n'avez pas engagé avant de partir et que vous avez compensé par un mauvais placement au niveau de l'épaule. Allez, on inspire et on part pour 30 secondes. Ouvrez-vous. Pour certains, vous pourrez peut-être tendre le bras, bien reculer, mais surtout, ne forcez pas sur votre épaule. Allez, montez votre bassin. Soufflez bien. On tient 30 secondes. On en a déjà fait la moitié. Serrez, 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 serrez. Étirez bien, ça ne doit pas faire mal à l'épaule. Il y en a certains qui pourront lever la jambe, mais bon. Et on relâche. Donc pensez à ça. Voilà, c'est un petit contrôle pour vous, pour voir où vous en êtes avec votre placement des abdos, pour bien savoir, voilà, si ça vous fait mal à l'épaule, c'est que encore vous ne travaillez pas à 100% avec vos abdos. On change de côté. Placez-vous bien. La jambe de dessous, elle est repliée. La jambe de dessus, elle est tendue. Je suis très engagée. J'ai le fessier bien serré. Je recule bien mon épaule. J'inspire. Et on y va. On monte en partant de la hanche. Et on serre bien. Ne forcez pas sur votre épaule. Alors, c'est toujours plus facile d'un côté que de l'autre. Hein? Engagez vos transverses. Serrez vos fessiers pour que le bassin se bascule. Serrez bien. Il y en a qui pourront lever. Mais si c'est pour se détruire l'épaule, ça ne sert à rien. C'est pour aller un petit peu plus loin dans l'autograndissement. Soufflez bien. Et doucement, on relâche.
Et on passe sur le dos. Passez doucement sur le dos. Et on masse un petit peu. Alignez bien l'arrière de votre tête. Assez bien. Les épaules basses. Très bien. Vous allez placer vos bras en croix au sol. Bien garder les genoux poitrine. Et vous allez étirer votre taille en amenant les genoux au maximum vers votre bras qui est aligné avec l'épaule. Et vous basculez la tête du côté opposé à vos genoux. Revenez au centre, on ouvre la jambe de dessus et on bascule, on change de côté. Soyez très alignés. Étirez bien. Soufflez bien. Étirez, sentez que ça tire aussi au niveau de la hanche, au niveau de votre articulation. Voilà, tous les muscles qui tiennent votre bassin. Serrez bien. Allez le chercher, respirez fort. Allongez votre souffle. On revient au milieu, je rapproche mes genoux poitrine, je masse un petit peu pour bien sentir le placement de mes lombaires au sol et je pose délicatement mes talons. Je fais attention de bien placer mon bas de dos, les épaules sont bien basses et là c'est pareil, on va travailler sur de la résistance, on va mettre 1 minute pour rester en position de pont. Donc il faut absolument un alignement de l'épaule, du bassin et des genoux. Et on va y rester 1 minute. C'est parti. On se place, on monte bien. Essayez de bien vous placer sur vos épaules. Montez bien le bassin au maximum. Ça ne doit pas faire mal dans les genoux. Vous êtes très alignés. L'alignement de la cheville et des genoux. Je suis dans un écart bassin. Et je serre en aspirant mon nombril. Comme ça, je vais beaucoup plus loin dans mon engagement. Serrez bien. Soufflez bien. On reste en haut, on serre tout. Serrez, serrez, serrez. Encore 20 secondes. Montez bien. Soyez vraiment sur vos épaules. Encore 10 secondes. Ne relâchez pas, gardez bien l'attention. C'est de la résistance. C'est un autre travail que d'habitude où on fait en dynamique. Et doucement, vous reposez vertèbre après vertèbre en ayant bien aspiré le ventre. Rapprochez un petit peu les genoux poitrine pour bien masser. On repose doucement, on est reparti pour la deuxième série. Pas trop près les talons des fesses, pas trop loin non plus. De toute façon, si ça crampe derrière les cuisses, c'est que vous n'avez pas assez serré vos fessiers. Et si vous descendez, c'est que c'est les abdos que vous avez relâchés. Si ça fait mal aux genoux, c'est que vous avez trop les talons vers les fesses. On inspire. Allez, on se place. Bien sur les avant-bras, sur les épaules. Et on serre, on monte. Aspirez le nombril, remontez la fermeture éclair, engagez le périnée. Comme ça, c'est plus complet. On a tendance à oublier parce qu'on serre les fessiers. Soufflez bien. Montez au maximum. Cherchez la résistance. Attention à l'ouverture des genoux. On en est à la moitié. Soufflez, soufflez. Allez, encore 15 secondes. Montez pour un parfait
Alignement, sans que ça fasse mal aux genoux, sans que ça fasse mal à l'arrière des cuisses. Soufflez, soufflez. Et doucement, on relâche. Amenez les deux genoux poitrine, soufflez bien. L'avantage de monter au maximum, c'est que vous serrez vos fessiers au max, mais aussi vous engagez du coup le carré des lombes. Donc tous les muscles qui entourent vos lombaires et qui les protègent, là ils sont vraiment en action. Allez, troisième série, on se place. On met bien les bras le long du corps. On inspire. Et on monte en fer. Engagez bien, soufflez bien. Montez au maximum. Montez bien aussi, vous pouvez attraper vos mains pour être au maximum sur vos épaules. Elles vont se faire un bisou. Soufflez bien. Allez, montez, montez, aspirez le nombril. Allez chercher votre périnée transverse. On en est à la moitié. Courage, courage. Attention, engagez aussi l'intérieur des cuisses. N'ouvrez pas les genoux. Serrez bien. Sans les serrer, sans les rapprocher trop. Gardez votre écart bassin aligné avec les chevilles. Soufflez bien. Allez, 10 secondes. On monte. On serre à fond ses fessiers. Et on serre à fond ses abdos. 5 secondes. Et on relâche doucement. Bien. Allez. Rapprochez vos genoux poitrine et on va de suite étirer. Au niveau des fessiers, j'ai le talon sur la cuisse. Et j'amène bien vers moi. Attention, pas tête. Soufflez bien avec un joli angle pour engager vraiment un étirement efficace. Reculez bien vos épaules, descendez-les. Et sentez ce qui se passe au niveau de votre fessier. S'il ne se passe rien, si vous pouvez encore amener vers vous. Doucement, on change. Bien vers vous. N'attendez pas que ça se passe. Allez chercher. C'est important de remettre le muscle dans sa longueur initiale. On relâche. Si vous le pouvez, sans trop projeter vos épaules, attrapez vos orteils. Collez vos plantes de pied. Et doucement, tendez vos deux jambes au sol. Étirez-vous. On va faire un petit peu d'abdos assis. Donc, vous basculez sur le côté. Ici, bien placé, vous allez garder le dos droit tout le temps. Donc, il faut être très bien assis sur vos ischions. Voilà, ici, assis sur vos ischions, on recule bien ses épaules. Alors, il va falloir toujours garder un dos plat. À aucun moment, on s'écrase sur ses lombaires. Ici, je vais rester. Alors, il y a deux possibilités. Soit je mets les mains dessous mes cuisses, sous les genoux, là. Soit je mets les bras. Mais dans tous les cas, vous êtes toujours dans de l'autograndissement. Là, je ne suis pas dans de l'autograndissement. Là, je suis dans de l'autograndissement. Donc, ce placement, si je relâche, et là, j'engage. Déjà, faites-le plusieurs fois. Je vais allumer ma lampe. Vous voyez bien. Donc là, ici,
ici, j'ai le dos droit, mais je suis pas... Là, je suis pas auto-grandi. Je suis juste bien placée. Là, je suis auto-grandi. Voilà. C'est autre chose. Du coup, quand je vais descendre vraiment ici, vers un dos très très droit. Je m'arrête à la moitié parce que je veux repartir rien qu'avec mes abdos. D'accord? Donc ici, je vais inspirer. Je souffle, j'engage mes abdos. J'ai bien reculé mes épaules. Ici, je reste, j'inspire et je souffle et je remonte. Donc, que j'allume ma lumière pour qu'il y ait le soleil. On engage, inspire et on descend avec le dos droit. Il n'y a plus, donc j'allume. Hop, le dos droit, reculez vos épaules. On reste, on a les abdos très engagés. Il y en aura qui pourront lever les pieds. Hein. Et là, je ramène, toujours dans de l'autograndissement. Allez, un dernier. On inspire, on souffle, on descend bien. Mais on a le dos bien autograndi, sinon on sent rien. Reculez bien vos épaules. Vous pouvez peut-être aussi décoller vos talons. Mais par contre, on revient avec le même autograndissement. Et on relâche. Alors, il y a deux douleurs du dos. Il y en a une qui vient du renforcement musculaire et l'autre qui vient du mauvais placement. Donc, faites attention. Le renforcement musculaire parce que vous avez senti tout l'engagement du nombril colonne et même derrière les lombaires. Et si jamais vous vous êtes écrasé, vous avez eu une pression de tassement. Et ça aussi, c'est une douleur. Mais ça, c'est pas la bonne. Hein. Donc, placez vos deux pieds l'un contre l'autre et relâchez devant. Et on va descendre. À nouveau, on va enrouler. On va changer de sens. Basculez droite-gauche tranquillement. Et vous allez basculer sur le côté. On reprend une série de celui-là. Essayez de bien sentir la différence entre les deux formes de travail. La douleur de placement parce que c'est un mauvais placement et l'engagement musculaire. Si ça fait trop mal au dos, hein, comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir les mains dessous. Autograndi. Là, je suis autograndi mais je ne suis pas engagée. Là, je suis engagée. On y va. On inspire. Allez, aspirez le nombril colonne. Restez bien dans vos alignements. Reculez vos épaules. Dégagez votre nuque. On autograndit, on ne relâche pas. On inspire et on redresse. On reste. Autograndi. Inspire. Soufflez, descendez bien. Attention. Autograndi, vous allez voir la différence d'engagement. Soufflez bien. Inspirez, remonte avec les mêmes abdos. Un dernier, reculez bien. Inspirez, on descend. Soufflez bien. Soufflez. Et on redresse doucement. Engagez. Plus vous êtes à l'autograndissement, mieux vous sentez vos abdos. Et on relâche. Relâchez ici, relâchez bien devant. Dans la lumière. Lâchez bien. Et à nouveau, on passe sur le dos. Et là, on va étirer le psoas. Une jambe au sol, l'autre bien vers vous. Détendez vos épaules. Là, vous allez basculer sur le côté pour aller étirer la cuisse. Là, vous allez projeter vos orteils pour étirer. Un pied flex au maximum vers vous. Étirez, poussez bien le talon vers le plafond.
La jambe de dessous, elle est toujours déverrouillée. Soufflez bien, ça doit, vous devez sentir l'étirement de l'adducteur. Doucement, vous pliez. Pour revenir tranquillement. Et on va étirer de l'autre côté. Donc, moi je me tourne parce qu'après sinon je retourne le dos. Ici, genou poitrine. Là c'est bien l'arrière de la tête. Amenez au maximum le genou vers la poitrine. Descendez vos épaules. Ensuite ici je fais la bascule sur le côté pour aller étirer ma cuisse. L'autre jambe de dessous, je peux la fléchir pour bien garder la stabilité. J'aligne mon genou avec mon bassin. Et je crochette les orteils. Et j'étire au maximum. Soufflez bien. Pas de tension dans les épaules. Amenez bien vers vous. Et à nouveau sur le dos. Passez. Tendez vos deux jambes. Tendez vos deux bras. Bien. Dans nos positions. Pour bien mobiliser le bassin. Aspirez le nombril. Voyez pour de faux, le vrai va venir. Basculez sur le côté. Passez assis. Placez vos deux plans de pied. L'un, une sur l'autre. Reculez bien vos épaules en temps poitrine. Sentez vraiment l'étirement au niveau de la nuque. Je descends mes épaules au maximum. Et je descends mes épaules au maximum et j'étire au niveau de la nuque. Et on revient. On ouvre une jambe. Et on étire. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous au maximum. Soufflez bien. Et je reviens. On change de côté et on étire. Et ouvrez, étirez au maximum. C'est bien. Étirez, revenez doucement. Placez-vous. Les deux paumes de main, les deux plans de pied, pardon, l'une contre l'autre. Et posez tranquillement vos avant-bras sur vos genoux. Relâchez bien. Je vais donc essayer d'avoir un dos droit. Un dos droit et des épaules bien reculées. Voilà, fermez un petit peu vos yeux. Si ça fait trop mal en ouverture, hein, vous pouvez tendre vos jambes au sol. Tout simplement si ça fait trop mal aux genoux. Allez, restez dans votre intériorité, soufflez bien, gardez une respiration calme et régulière. Ne la forcez pas, ne la contrôlez pas. Laissez-la, toute tranquille. Vous avez fait une bonne séance de mobilité. Donc gardez les bienfaits jusqu'au bout, soufflez bien. Puis pour continuer dans cette petite séance de détente, vous allez fermer vos yeux et vous concentrer sur votre visage.
Et pour commencer, on va se concentrer sur son front. En vous concentrant sur votre front, vous allez essayer de le rendre le plus lisse possible, de manière à ce qu'il devienne aussi lisse que la surface d'un lac. Vous relâchez aussi vos sourcils. Vous relâchez vos paupières. Alors même si dessous les yeux bougent, laissez faire. Relâchez vos joues. Relâchez de chaque côté du nez. Relâchez au niveau des tempes. Relâchez tous les muscles autour de la bouche. Pourquoi pas laisser les lèvres s'entrouvrir. Bien relâché. Laissez vos dents se desserrer. Et laissez la langue complètement libre. Comme si elle s'apaisait, comme si elle s'étalait, comme si elle devenait lourde. Votre front est lisse. Vos sourcils sont relâchés et éloignés l'un de l'autre. Votre respiration est calme et régulière. Soufflez bien. Éteignez toutes les pensées là, toutes les mauvaises pensées qui nous traversent ces temps-ci. Concentrez-vous tout simplement sur ce petit moment de détente au niveau du visage. Cette détente va vous relâcher les épaules, va vous faire oublier quelques instants les douleurs au niveau des cervicales, au niveau du dos. Bien relâché, complètement détendu. Et rien que le calme dans votre visage va vous créer une détente globale. Soufflez bien. Ne contrôlez rien, laissez faire. Accueillez toutes les sensations de la détente. Votre visage complètement relâché. Vos épaules détendues. Votre nuque sans tension. Rien que ces 5 petites minutes, vous les répétez tous les jours et vous verrez que le calme va vraiment faire partie de vous-même. Et même quand vous avez du mal à vous endormir, simplement focalisez votre attention sur ce visage, complètement relâché. Et il y aura un effet de généralisation qui va vous détendre complètement le corps. Et un corps complètement détendu, relâché, amènera un mental relâché. Pour terminer ce petit moment de détente, vous allez prendre cette fois-ci le contrôle de votre respiration. Vous allez inspirer, vous allez gonfler le ventre et vous allez souffler et vous allez le vider. Avant de commencer, on vide toujours d'abord dans un premier temps. Videz, videz, videz tout ce que vous avez comme air. Et vous allez inspirer et gonfler le ventre. On inspire et on gonfle le ventre. Allez jusqu'au bout de votre inspiration. Faites monter, ouvrez-vous tout ce que vous pouvez amener comme air au maximum et tout doucement, comme si vous souffliez dans une paille. Vous relâchez et le ventre va venir s'enfoncer dans la colonne. Jusqu'au bout. Il en reste toujours un petit peu. Je reprends, j'inspire. Et puis, j'ai mon buste qui s'ouvre. Je vais en chercher même dans ma cage thoracique. J'ouvre, 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 j'ouvre. Et je relâche, je souffle doucement comme dans une paille. On reprend. On inspire. On gonfle le ventre à fond. Allez, il y en a toujours. On peut même en mettre un petit peu plus haut dans les étages supérieurs.
Ouvrez la poitrine, ouvrez sous les clavicules. Et on souffle au maximum et on vide. On amène le nombril colonne. Amenez le nombril colonne, soufflez, soufflez, soufflez. Et un dernier. On inspire à fond. Ouvrez-vous, prenez confiance, mettez-en partout de l'air. Et doucement, tout doucement, on relâche. Et vous allez relâcher jusqu'à enrouler votre dos. Enroulez votre dos. Mettez les bras devant et allez chercher l'étirement de votre dos. Relâchez devant. Allez chercher l'étirement du dos. Amenez vos bras devant. Étirez, étirez, étirez. Relâchez votre dos devant. Relâchez bien. Si vous avez besoin de tendre les jambes, tendez vos jambes. Mais vraiment, relâchez votre dos, votre tête. Bien relâché. Puis vous vous redressez tout doucement. Vous pouvez passer sur le dos, vous étirez. Parce que vous avez travaillé sur la mobilité du dos. Voilà, étirez bien. Ramenez vos deux genoux poitrine, massez-vous le bas du dos. Profitez de ce petit moment. Normalement, vous êtes bien, bien, bien détendu. Allez, tendez vos bras, tendez vos jambes, étirez-vous, baillez une dernière fois. Baillez pour de faux, le vrai, il vient. Étirez, étirez, étirez. Puis basculez sur le côté. Passez à quatre pattes. À quatre pattes et vous basculez en fesse-talon. Un nouveau fesse-talon, relâchez bien vos bras devant, étirez au maximum. Voilà, tendez les bras devant. Fesse-talon et tendez les bras. Voilà, devant. Relâche ton dos. Voilà, on relâche. Bien devant, étirez bien. Étirez, étirez, relâchez bien. Là. Vous passez à quatre pattes et on fait un dos rond et un dos creux et un dos rond et un dos creux. Crochetez vos orteils et en passant chien tête en bas. Étirez bien. Sentez bien l'étirement au niveau de vos fessiers, au niveau de l'arrière des jambes. Puis faites marcher vos mains vers les pieds. Relâchez bien vos épaules, votre dos. Relâchez. Relâchez bien. Puis tout doucement, vous allez remonter. Remontez en déroulant bien votre colonne. Vous allez enrouler vos épaules. Et vous allez inspirer, monter. Étirer au maximum d'un côté. Étirer de l'autre. Être sur la pointe des pieds. On étire, on étire, on étire. Et on relâche. Voilà, voilà.